Tu veux savoir quand les gens commencent à te manquer de respect? C'est jamais d'un coup, c'est pas frontal, c'est progressif, subtil, presque invisible. Ça commence quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours à répondre, toujours à t'excuser, à expliquer, à combler les blancs. Tu réponds vite, trop vite. Tu es dans tous les groupes, tous les appels, tous les « oui, t'inquiète » et t'appelles ça de la loyauté. Mais ce que t'es en train de faire, c'est te dissoudre. Tu crois exister parce que tu occupes l'espace, mais à force d'être là, tu disparais. Tu deviens imprévisible, banal, acquis. Et ce que les gens tiennent pour acquis, ils cessent de le respecter. T'es là physiquement, mais énergétiquement, tu n'existes plus. Ils te regardent, mais ils ne te voient plus. Ils t'entendent, mais ils ne t'écoutent plus. Et le pire, tu continues à croire que c'est en faisant plus que tu vas regagner ta place. Mais en réalité, plus tu t'agites, plus tu t'effaces. Mais aujourd'hui, je vais te montrer l'arme silencieuse, celle qui retourne la situation sans un mot. Celle que 99% des gens ne comprennent qu'après avoir tout perdu. Cette vidéo, elle ne va pas juste t'apprendre à reprendre le respect. Elle va t'apprendre à devenir celui qu'on respecte avant même qu'il parle. Parce qu'il existe un geste, un mouvement simple, invisible mais radicalement puissant. Ce geste, c'est l'absence. Pas la fuite, pas le ghosting, pas la colère. L'absence maîtrisée, calculée, assumée. Tu vas comprendre pourquoi disparaître est parfois le seul moyen de réapparaître avec puissance. Et surtout, tu vas apprendre quand partir, comment et pourquoi ça peut devenir le move le plus respecté que tu feras cette année. Et si là, pendant que tu m'écoutes, tu sens que t'as pas juste un problème d'organisation, mais un problème de présence, de posture, de rayonnement, alors j'ai créé quelque chose pour toi. Une masterclass gratuite où je te montre comment reprendre le contrôle de ton attention, de ta tension intérieure et de l'image que tu renvoies sans forcer. C'est 20 minutes, c'est structuré, c'est concret et c'est le deuxième lien dans la description. Tu peux la garder pour plus tard, mais souviens-toi, ce que tu laisses entrer en premier dicte tout le reste. Tu sais, ce qui est dangereux, ce n'est pas qu'on t'attaque, c'est qu'on t'oublie alors que tu es encore là. Regarde Tom Holland, l'acteur qui a explosé avec Spider-Man. Tout le monde le voulait, partout, tout le temps. Interview, talk show, campagne, plateau, collaboration, il était omniprésent. Et puis un jour, il a disparu. Pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait saturé. Trop vu, trop exposé, trop disponible. Et donc, plus aucun mystère. Il l'a dit lui-même, je me suis perdu dans l'image que les autres attendaient de moi. Alors il s'est retiré, silence, pause, vide. Et là, le respect est revenu. La curiosité, le poids de sa parole, parce que son absence avait redonné de la densité à sa présence. Et toi, t'as pas besoin d'être célèbre pour vivre ça. Tu parles trop, tu combles tous les silences, et tu penses que c'est comme ça qu'on va t'aimer plus. Mais à force d'être là en continu, tu perds ton relief. Et le respect s'effondre quand il n'y a plus de tension. C'est comme un parfum. Si tu le portes trop souvent, trop fort, au bout d'un moment, plus personne ne le sent. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il est devenu invisible. Ton cerveau l'a intégré. Il l'ignore. Et ce qui est ignoré n'est plus respecté. C'est pareil pour toi. Si tu es trop présent, on s'habitue à toi. Et ce que les gens n'ont plus à chercher, ils arrêtent de le désirer. Tu crois que pour avoir de l'impact, il faut être là tout le temps, visible, présent, actif. Mais parfois, le vrai pouvoir, c'est de se retirer. Et ce n'est pas une idée spirituelle, c'est un fait psychologique. Une étude menée à l'université de Purdue a montré que lorsqu'un objet ou une personne devient moins accessible, le désir augmente. C'est pas du marketing, c'est une loi du cerveau. Le manque crée de la valeur perçue. Et cette valeur, tu ne peux pas l'imposer par la force, mais tu peux la déclencher par ton absence. Reprenons Tom Holland. Quand il a commencé à réduire ses apparitions, à dire non au plateau, aux sollicitations, aux postes, il n'a pas perdu en notoriété. Il a gagné en gravité. Chaque prise de parole est redevenue un événement. Chaque silence, une forme d'affirmation. Parce qu'il ne courait plus après l'attention. Il l'a réorganisé autour de lui. Et c'est ça, l'élégance de l'absence. Ce n'est pas fuir, c'est orchestrer ta présence. Ne plus être celui qui remplit les vides, mais celui dont l'absence crée un vide. Quand tu parles moins, on t'écoute plus. Quand tu disparais un moment, on se rend compte de ce que tu apportais. Et ce que les gens ressentent quand tu n'es plus là est souvent bien plus fort que tout ce que tu disais quand tu étais là. Alors non, t'as pas besoin d'en faire plus. Tu dois juste savoir quand t'effacer et laisser le silence faire son travail. C'est comme un spot publicitaire qu'on a vu 1000 fois à la télé. Au début, il attire ton regard, tout le monde le commente, puis il passe en boucle. Et un jour, tu ne le regardes plus, parce qu'il est devenu banal. Ton rôle n'est pas d'être le spot qu'on zappe, soit celui que l'on attend. Et quand tu fais ta pause, tu reviens, et tu deviens immanquable.
Tu ne disparais pas parce que tu as peur. Tu te retires parce que tu reconquiers ton terrain. Quand tu pars par réaction, par honte, par blessure, par doute, tu perds. Car ton absence crie « je n'ai pas le choix ». Ce n'est pas une stratégie, c'est une échappée. Mais quand tu choisis l'absence, tu imposes une réécriture. Tu reprends les manettes. C'est comme un général qui quitte le champ de bataille, non pas pour abandonner, mais pour réapparaître à cheval lorsque tout est figé et quand l'ennemi attendait encore ta prochaine erreur. Oui, tu ne quittes pas parce que tu échoues. Tu quittes pour que le terrain change, que les règles changent, que la pièce entière se réorganise autour de toi. Et voici le truc, les gens pensent, il est parti, il n'est plus dans la course. Mais ce qu'ils perçoivent ensuite, c'est il est de retour et il a gouverné son absence. Un exemple concret. T'as déjà remarqué comment dans certains films, le personnage qui parle le moins est souvent le plus respecté. Il ne s'explique pas, il n'intervient pas dans tous les débats. Mais quand il bouge, quand il dit une phrase, tout le monde se tait. C'est pas parce qu'il crie, c'est parce que chaque apparition est calibrée, pensée, stratégique. Il ne prend pas la lumière, il est la tension. Et c'est exactement ce que tu peux créer quand tu arrêtes d'être partout, quand tu deviens présent avec intention. Des études en psychologie sociale montrent que la rareté perçue augmente la valeur ressentie. Quand quelque chose devient moins accessible, tu commences à y donner plus d'importance. Tu es à l'écoute, tu fais attention, et cette dynamique appliquée à ta présence change tout. Alors ne fuis pas tes responsabilités pour t'affaiblir. Domine ton absence pour que ta présence devienne un levier. Ne dis plus « je reviens quand je suis prêt ». Dis « je reviens quand je veux changer le game ». Quand tu domines l'absence, tu redistribues la carte. Ceux qui te suivent viennent vers toi. Ceux qui ne t'avaient pas vu venir comprennent qu'ils étaient déjà en retard. Il y a une vérité inconfortable que peu de gens osent regarder. Tu peux être encore là et déjà effacé. Quand t'as trop donné, quand t'as trop parlé, quand t'as trop rempli l'espace, les gens n'entendent plus rien, ils te zappent inconsciemment. Et c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que t'es devenu prévisible. Et dans ce monde, ce qui est prévisible disparaît. Tu dois apprendre à quitter la pièce avant qu'on t'oublie. Pas dans la panique, ni même en claquant la porte, mais dans la maîtrise. Comme un magicien qui finit son tour et quitte la scène avant qu'on cherche le truc. Tu dois partir quand t'es encore écouté. Quand on a encore envie de toi, quand il y a du feu dans la salle. Parce que si tu restes trop longtemps, si tu t'accroches, tu deviens ce comédien qu'on applaudit par politesse. Et t'es pas là pour ça, t'es là pour marquer. Alors quitte la pièce, laisse l'air se remplir de ton absence et quand tu reviendras, ils se lèveront. Et tu sais quoi, le plus puissant, c'est pas le moment où tu disparais. C'est ce que tu fais pendant que personne ne regarde. Parce que c'est là, dans l'ombre, que tu deviens quelqu'un que même toi, tu ne reconnais plus. Pas besoin de faire du bruit, ni même d'annoncer ton retour. Quand tu réapparais, tu n'as plus besoin de parler. Tu rayonnes. Et là, le monde ne comprend pas comment t'as fait. Mais toi, tu sais, parce que t'as tenu, t'as structuré ton retrait et t'es revenu plus fort. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre à comment disparaître avec stratégie, te reconstruire en silence et choquer le monde quand tu reviens, alors il y a une vidéo que tu dois voir maintenant. C'est la plus regardée de toute notre chaîne, elle a fait exploser tous les compteurs. Clique dessus, elle s'affiche à l'écran maintenant. Pas parce que c'est une autre vidéo, mais parce que c'est la suite logique. C'est exactement ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Comment disparaître et te transformer, elle t'attend juste là.